Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole, transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, avec des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Reprenons l'Alléluia. Nous voilà donc, mes chers amis, avec Jean-Baptiste, comme tous les ans, avant Noël, en ce temps de l'Avent. Préparez le chemin du Seigneur. Et voilà qu'après ça, Jean-Baptiste réclame le silence. Quelqu'un vient derrière moi, plus grand que moi, et fera des choses plus grandes encore, mais taisez-vous. Attendez, il va venir. Vous voyez, je voudrais réfléchir avec vous sur ce silence intérieur, important pour chacun d'entre nous. Et quand je dis ce silence, je pense alors au silence d'une maman qui attend son enfant, et il serait mieux que moi le dire. Elle connaît son secret. Elle sait que ça va venir, et d'ailleurs elle fait tout pour cela. Nous avons tous remarqué à quel point une future maman ou un futur papa sont transformés lorsqu'ils attendent un enfant et lorsqu'il arrive. Ils sont modifiés bien plus qu'ils ne l'auraient imaginé eux-mêmes avant. Mais si vous préférez encore une autre image, je pense au cultivateur qui laboure son champ, qui le sacle, qui sème, qui dose scientifiquement tout ce qu'il faut mettre avec. Et puis après, silence. Il faut attendre. Ce silence intérieur, voyez, qui nous montre à nous-mêmes que nous ne sommes pas les maîtres de tout. Il faut laisser la place aussi aux lois de la nature. Il faut laisser la place à Dieu. Dieu, c'est le premier des missionnaires, bien avant nous. Il aime chaque homme. Et il aime tellement qu'il veut conduire ces hommes et ces femmes à lui. J'écoutais cette semaine, j'aime bien écouter le Grand Témoin sur Radio Grand Ciel, 101.4. Et cette semaine, j'ai entendu Monseigneur d'Agen, évêque d'Angoulême, à qui on faisait remonter un petit peu toute sa vie, donc quelle était sa vocation. Alors il expliquait
Il avait fait des études de lettres, d'abord à Bordeaux, et puis s'interrogeait qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Alors il priait Dieu. Et alors le journaliste lui dit, alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Réponse de l'évêque. Dieu, mais Dieu ne parle jamais, il conduit. Dieu ne parle jamais, il conduit. Je trouvais que c'était bien comme réponse. Eh bien, veuillez regarder Marie et Joseph. Après l'annonce de l'ange, Marie se découvre enceinte, elle garde le silence. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle s'en remet à Dieu, qui vont les conduire, elle et Joseph. Et Joseph cherche à faire le moins mal possible, et voilà que Dieu l'appelle à entrer dans un silence encore plus haut et plus actif. Et lui aussi, il ne se justifiera pas. Et c'est exactement ce que à quoi nous invite Jean-Baptiste. N'allez pas chercher des justifications en allant dire « nous avons Abraham pour père ». Et ce que dit Jean-Baptiste pour les hommes de son temps, les hommes et les femmes de son temps, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Regardez, je vous fais d'homélie, c'est ma mission. Je fais de mon mieux. Mais une fois que j'aurai fini, tais-toi. C'est Dieu qui va agir dans le cœur de chacun d'entre vous. C'est Dieu qui conduit. Ça ne m'appartient plus. Mais c'est vrai aussi pour vous autres, parents. Lorsque vous avez quelque chose de fort à dire à l'un de vos grands, d'abord vous allez réfléchir, et puis vous allez le lui dire ou l'écrire. Vous faites de votre mieux, et après, il faut se taire. Il faut laisser la parole entrer dans le cœur de l'autre, et puis c'est Dieu qui va aussi faire son chemin, qui va conduire. Peut-être, bien sûr, faudra-t-il quelques mois après y revenir, mais voyez, en sachant que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous cherchons, nous travaillons avec lui, ne l'oublions pas. Et c'est vrai partout. Je prends des exemples, mais c'est vrai dans la vie sociale, dans la vie du travail. Nous cherchons à être des artisans de paix, de justice, à mettre une bonne ambiance, même à l'école, dans nos collèges, au lycée, au travail. Nous le faisons de notre mieux. Et après, silence. C'est dans la main de Dieu. Il saura bien faire fructifier ce qui est bon. Ça, c'était mon premier point. Mon second point, qui vient toujours de ce silence intérieur, eh bien, ce silence intérieur, si nous voulons bien le garder en nous, nous aidera alors à regarder ceux que nous rencontrons, ceux avec qui nous vivons, à regarder notre société, à regarder notre monde, si difficile, si compliqué, un peu en détresse. Nous le regarderons et nous regarderons les autres autrement. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons une grande chance qui met d'ailleurs notre cœur en joie, c'est que nous connaissons le secret du monde. Comme une maman qui attend son enfant, comme le cultivateur qui attend que le blé lève. Alors vous comprendrez que le magnifique texte, un peu incroyable, que nous avons entendu tout à l'heure du prophète Isaïe, qui dit d'abord « Un germe sortira de la souche de Jessé ». Vous connaissez sans doute le très beau vitrail au portail royal de la cathédrale de Chartres, l'arbre de Jessé, un bel arbre. Jessé, c'est le père de David, du roi David. Alors, il y a Jessé, il y a le roi David, et puis il y a plusieurs branches avec d'autres rois. Et tout à fait en haut, il y a une belle fleur. Et dans la fleur, il y a Marie avec son enfant dans les bras. Voilà. Cette prophétie d'Isaïe, c'est déjà arrivé. Jésus est déjà arrivé, déjà venu. Et puis, il nous dit que par ce rejeton, il ne se fera plus rien de mauvais sur la terre. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard avec la vache, ou le chevreau. Le lion comme le bœuf mangeront le même fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra.
et l'enfant sur le trou de la vipère. Tout ça, ce sont des images de paix, d'une création apaisée, d'une création renouvelée. Vous savez, tout ce qui est mauvais, tout ce qui va contre l'homme, tout ce qui est violence, guerre, tout ce qui est égoïsme, orgueil, jalousie, tout ça, ça brûlera comme de la paille au feu. Ça n'a pas d'avenir. Vous connaissez peut-être cette très belle expression du pape Jean-Paul II, parce qu'il était venu en France, et qu'il nous faisait méditer sur le passage de Jésus rencontrant Pierre au lac de Tibériade. Pierre, m'aimes-tu? Il disait, seul l'amour a les promesses de l'avenir. Tout le reste tombera en cendres. Eh bien, vous voyez, dans le silence intérieur pour chacun d'entre nous, nous pouvons remarquer alors que le règne de Dieu est déjà en gestation dans notre monde. Nous parlons à juste titre en ce moment de Nelson Mandela. C'est un homme extraordinaire, effectivement, qui a su pardonner après 27 ans de prison. Parce qu'il a cru que son adversaire, ses adversaires, ceux qui l'avaient mis en prison, étaient capables de faire mieux. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas que Nelson Mandela. Nous constatons beaucoup autour de nous, ça se voit, des gens qui se pardonnent. Mais je pense tout simplement à des parents qui aiment leurs enfants et des enfants qui aiment leurs parents. Vous allez me dire, c'est tout naturel, que ça plaît à Dieu. C'est ça qui a de l'avenir. Voilà. Et ça se voit tous les jours. Je pense au supermarché. Il y avait la banque alimentaire la semaine dernière. Je voyais des gens très simples, des gens qui n'ont pas plus d'argent qu'il faut, qui, en faisant leurs courses, ont mis dans le panier 1 litre de lait, quelque chose qu'ils avaient acheté, pour d'autres. Vous savez, c'est les 2 piécettes de l'Évangile que Jésus a remarquées. C'est ça qui est de l'avenir. Je pense à un homme qui s'est servi de sa carte de relation pour trouver du travail à un chômeur. Ça existe. Je pense aussi alors à des hommes et des femmes qui ont leur conjoint malade, très malade, et qui s'en occupent. C'est autour de nous, ça se voit. C'est ça qui est en gestation. Le règne de Dieu qui est en gestation. Oh, chers amis, ça ne fera pas la une des journaux, bien malheureusement. On nous montre toujours ce qui ne va pas. Mais ce qui sent bon l'Évangile, ce qui a les promesses de l'avenir, ce qui est important, c'est nous les chrétiens qui pouvons le mieux le regarder et alors en témoigner, dire voilà, ça a de l'avenir. Vous m'avez quelquefois entendu parler, parce que je trouve que c'est beau, d'avoir la spiritualité de la moisson. On nous a souvent appris, étant jeunes, à semer le bon exemple, semer la bonne parole. Alors c'est une bonne chose, ça. Mais il faut aussi avoir la spiritualité de la moisson. Il y a des choses extraordinaires qui se font autour de nous, et on n'y est pour rien, on n'a aucun mal. Mais nous savons que ça a les promesses de l'avenir, et nous le disons. C'est notre témoignage. Alors, vous voyez, ce silence intérieur qui sait contempler la gestation du règne de Dieu, il faut le défendre en chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, car tous nous avons le droit d'avoir la joie de savoir que le règne de Dieu est en train d'arriver, qu'il est tout proche. Il faut se réserver, chacun d'entre nous, chacun de notre manière, ce silence intérieur. Je vous signale que samedi prochain, avant la messe de 18h à Saint-Jean-Baptiste, donc à 17h, avec un petit DVD qui vient du jour du Seigneur, nous parlerons de la prière et du temps, comment trouver du temps pour prier. Si vous le pouvez, venez. Venez 1 heure avant la messe, il y aura les enfants d'un côté et puis les adultes de l'autre, et nous réfléchirons comment trouver du temps pour prier. Mais vous avez aussi notre église Notre-Dame, qui est tous les jours ouverte. Peut-être qu'on n'en profite pas assez
pour venir se recueillir quelques instants dans le silence, dans l'Église. Mais chacun de vous, vous avez votre propre façon de faire. Défendez votre silence intérieur. C'est peut-être en marchant, ou bien en faisant quelque chose dans la maison, je ne sais pas. Ce silence qui nous permet de savoir que le règne de Dieu est en train d'arriver et de le dire. Ce silence intérieur qui nous permet aussi, de sentir que le règne de Dieu est proche.